Flood is in my being, there were shudders in my bones. I never can control when you're near to me. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui on est parti pour des enceintes monitoring. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Alors, Mackie, je les ai découvertes sur une chaîne américaine, un gars que j'adore, Jonathan Morrison. Allez checker, c'est un gros du gros en high-tech. C'est tout simplement des enceintes qui vont reproduire un son ultra neutre. Je vais arrêter de faire du bruit avec le plastique, sinon ça va vous énerver. Tout simplement pour pouvoir monter ces vidéos, monter de l'audio, monter de la musique, vous êtes guitariste, chanteur ou peu importe, vous allez pouvoir monter tout simplement vos vidéos avec un son ultra clair et ça serait vraiment clairement le but. Dans un haut-parleur, on va avoir l'ampli ainsi que l'alimentation de mise à l'intérieur et qui va tout simplement venir alimenter notre deuxième haut-parleur par les petits câbles qu'on connaît bien, ainsi qu'une petite prise jack. Voilà, ces haut-parleurs ne sont pas du tout compatibles Bluetooth ou autre. Ça sera tout simplement vraiment fait pour une condition un peu professionnelle. Après, j'ai été jusqu'à présent sur des enceintes vachement colorées, ce qu'on appelle. Alors, le son coloré, c'est tout simplement, par exemple, sur les enceintes Bose, et il l'est pas mal. C'est un son, voilà, qui va être un peu ou plus chaud ou plus froid, avec où on va entendre plus de basses, moins de basses. Imaginons, le constructeur Beats by Dre, bah, ils sont ultra connus, tout simplement pour avoir énormément de basses. Les Bose sont connus pour être pas mal colorés au niveau des aigus et tout ça. Enfin, tout quoi, moi, c'est mon ressenti. On n'a pas les mêmes oreilles, donc peut-être pas la même façon d'entendre les choses, bien évidemment. À l'arrière, on va du coup avoir deux entrées directement. Donc ça c'est cool parce qu'on va avoir deux entrées en jack et c'est les gros jacks. C'est pas du 3,5 mm du coup. Vous savez, c'est les mêmes jacks qu'on va avoir sur les amplis de guitare ou de micro, etc. Et les sortir bien évidemment avec les petits câbles rouge et blanc en RCA. Et une entrée jack pour pouvoir venir mettre notre son directement depuis le téléphone. Ça marche aussi avec l'iPod, avec les ordinateurs, avec tout ce que vous voulez. Dernière petite option cool, c'est bien évidemment le fait de pouvoir choisir si notre haut-parleur qui comporte l'alimentation va être placé du côté gauche ou droit de notre bureau. Donc ça c'est plutôt pas mal pour répartir encore plus clairement le son, puisque par exemple dans un film, il y a à certains moments des effets spéciaux qui sont plus envoyés du côté haut-parleur gauche. Imaginons par exemple s'il y a un monsieur là qui est positionné ici et que la mer est de ce côté-là et qu'on veut donner l'impression que la mer vient passer par-dessus le monsieur qui était tout gentil, qui avait rien demandé du tout, eh bien ça sera du côté gauche. Donc du coup, si l'enceinte qui est normalement positionnée au côté gauche est du côté droit, ça donne l'effet inverse. Bref, vous m'avez compris. On a ici une petite prise auxiliaire ainsi qu'une petite prise jack, tout simplement également pour pouvoir entendre en même temps que par exemple de diffuser le son. Il suffit que notre enceinte soit reliée à notre lecteur DVD et qu'on souhaite pas le son sur ces enceintes là mais sur un autre haut-parleur, ainsi qu'en même temps d'écouter avec un casque audio. Ça sera possible puisqu'on a deux entrées auxiliaires, une prévue pour le casque audio et une prévue pour autre chose. On va brancher le tout et on va écouter tout ça. Tout est branché, ça y est, on y est. Olé! Et bien évidemment, on va tester tout ça sur de la musique en FLAC pour essayer d'avoir un maximum de données, même si là les fréquences restent vachement neutres. On va avoir moins de jeux de fréquences, etc. puisqu'on aura moins de couleurs dans le son, comme je vous l'ai expliqué. Un peu complexe tout ça, je vous invite à aller voir les vidéos de mon pote Pépé si vous voulez vraiment connaître plus sur l'audio. En tout cas, je voulais voir de mon côté personnel et du coup du vôtre, puisque je suis pas un énorme expert en audio, mais je l'utilise énormément. Donc je me suis dit, est-ce que je vais voir la différence ou pas entre des enceintes qui sont totalement colorées, grand public, commercial, et des enceintes qui sont faites pour le montage vidéo. On va avoir également, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, les petites mousses à venir placer en dessous. Tiens d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Nickel. Ce qui serait encore plus optimal normalement, ça serait de venir mettre un petit socle qui va venir surélever l'enceinte pour qu'on ait vraiment des enceintes de monitoring en montage. Normalement sont vraiment exactement à la même limite que nos oreilles, pour qu'on ait le son qui arrive directement sans déformation, etc. Donc c'est pour jouer, on va dire, dans des trucs encore un peu plus détaillés. Carly Rae Jepsen, hein, toi-même tu connais. Bon, j'ai senti la différence en 2 secondes 30. Il y a pas à chier dans le couscous, comme on dit. Ah, c'est ouf.
C'est ouf. You used to call me on my. J'ai l'impression qu'il est à côté de moi en train d'enregistrer le son en fait. Yeah. You used to call me on my cell phone. Ain't that when you need my love? Call me on my cell phone. Ah, elles sont vraiment superbes. Eh ben, je me suis dit que j'allais les prendre juste pour le test, et puis finalement, je vais les garder, hein, voilà. On finit sur la petite partie spécification. Elles embarquent 50 watts et on est sur une plage de fréquence de 70 Hz jusqu'à 20 kHz. Donc une plage plutôt pas mal étendue. Je pense continuer de travailler un bon petit moment avec. Il faut aimer le son neutre, il faut aimer que c'est pas un son coloré, il n'y a pas énormément de basse, il n'y a pas énormément d'aigus. Tout est neutre, voilà, tout est vraiment le plus neutre possible pour qu'on puisse retravailler le son grâce à elle. En fait, c'est vraiment ce but-là, c'est qu'on se dise quand on va éditer par exemple un fichier audio ou autre, ah bah là il n'y a pas assez de basse, je vais en rajouter un peu, bah là il y a trop d'aigus, je vais en baisser un peu. Voilà, j'espère vous avoir un peu éclairci et pourquoi pas vous avoir fait découvrir les deux sortes d'enceintes jusqu'à présent que j'ai pu tester. Voilà, des enceintes plus neutres, des enceintes plus colorées comme Bose que j'avais eu il y a déjà un bon petit moment. C'était les Compagnons 2.0 si je me souviens bien. Donc voilà, on va dire qu'il me reste plus qu'à faire un peu de câble management et c'était tout. À très vite dans de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Pour ceux et celles qui demandent, le lien est dans la description, hein, comme d'hab. Ciao tout le monde. No, 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 don't worry now. We'll work it out. Everything's alright when you're near to me.